Bonjour, aujourd'hui on va faire le chou-fleur décoratif. Alors il vous faut un grand bol, ici je fais 1,9 kg, vous le remplissez à ras-bord, vous versez dans un faitout et vous en gardez un peu de froid de côté. Dans le lait froid on rajoute 115 g de maïzena. Pour le lait, pour pas que ça accroche, il faut fouetter de temps en temps. Vous fouettez le lait maïzena, faut qu'il n'y ait plus rien qui accroche. Quand ça commence à bouillir, vous refouettez le lait maïzena. Puis vous ajoutez tout d'un coup dans le lait bouillant. Si jamais vous n'avez pas le temps de fouetter, éteignez le feu. Le temps de mettre le lait maïzena. Vous fouettez jusqu'à ce que ce soit homogène. Après, vous attendez que ça boue. Fouettez encore de temps en temps si ça boue pas assez vite. Et là, j'ai fouetté 2 fois. Et on est bon, là, ça bout assez. On éteint le feu. Puis on met dans un bac d'eau froide. Et pendant que ça refroidit, on va assaisonner. Pendant ce temps, on lave le saladier ou le gros bol qu'on s'est servi pour peser le lait. On met un papier cuisson dedans. Ensuite, on y met la béchamel. Si c'est encore trop chaud, dans un bac d'eau froide. Sinon, au frigo. Maintenant, on prend une grosse betterave ou 2 petites. On les épluche, on les lave. Ensuite, au robot, vous les râpez. Puis on les sale, on remue, on goûte. Faut que ça soit salé comme si on allait le manger. Voilà. Maintenant on laisse reposer. Et on va préparer le chou-fleur. Alors il y a des petits points noirs là. Comme ça je l'ai eu à 1 €. Voilà. Alors on enlève les feuilles. On va gratter les taches noires avec le couteau. Maintenant on le rince sous l'eau. On va couper les bouquets. Voilà. Maintenant, on va essayer de les couper pour qu'ils soient taillés identiques. Voilà. Ensuite, on va séparer en 3. Voilà. Alors, le volume des tiges, on ne le compte pas. Et on le met avec la première cuisson, le chou blanc. Voilà. Alors, de l'eau chaude, un tiers des choux, celui avec la tige, le chou blanc comme j'ai dit, dans le faitout où on a fait la béchamel, on fait cuire jusqu'à ce que ce soit croquant. Pour savoir, faut goûter. Ensuite, vous gardez l'eau du faitout, vous enlevez le chou-fleur qui est cuit maintenant, vous mettez dans une passoire sous un jet d'eau froide, puis au frigo. Ensuite, on prend 2 bouts de curcuma bio, on le met dans l'eau bouillante, ça fait 30 grammes. Ensuite, avec un couteau, vous le bloquez sur le bord, et si vous arrivez à le couper en 2, c'est que c'est décongelé. Quand vous arrivez à couper, vous mixez jusqu'à ce que l'eau soit colorée. Puis vous mettez la deuxième partie des choux-fleurs. Pendant ce temps, on prend une poignée de betterave, on met dans le chinois qui est dans une casserole et on l'écrase dans la main là, pour vous montrer. Voilà, on écrase et il y a tout le jus qui sort. Voilà. Une fois le chou-fleur jaune cuit, on le refroidit, on enlève l'eau du sautoir, on verse tout dans la passoire. Puis au frigo, et vous laissez le curcuma dans la passoire, on va le jeter. Voilà, j'ai écrasé toute la betterave. Bon, on peut encore la manger, réservez-la au frigo.
Ensuite, dans le faitout, mettez la dernière partie de chou-fleur et le jus de betterave. Il faut réussir à ce qu'il n'y ait plus d'eau à la fin de la cuisson. Il faut mélanger pour que tout le chou soit violet. Une fois cuit, celui-là, on ne peut pas le refroidir parce que ça va enlever l'eau rouge. On ne peut pas le refroidir dans la passoire sous un jet d'eau froide. On le met à tremper un quart d'heure dans un bac d'eau froide et au frigo. Alors le lendemain, vous mettez le papier en dehors, une grande assiette dessus, puis on retourne. Voilà, maintenant on enlève le papier cuisson. Puis on plante les bouquets en alternant les couleurs. Et voilà, bon appétit!